dimanche dernier, mi-jour, on a parlé des fondations et la profondeur des fondations. Nous avons dit ici dans le psaume, pas 3, verset 11, je ne me trompe pas, ou bien 11.3, que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, si ta vie posée sur le roc est renversée, qu'est-ce que tu feras? S'il arrive que l'ennemi arrive à renverser ton statut, ce qui stabilise ta vie, finalement, que feras-tu? On a parlé de ça ce dimanche. Et on a dit que les fondements doivent être nécessaires afin de pouvoir poser l'autel que nous voulons poser. Parce que si tu poses un autel, tu livres un sacrifice, un holocauste, et que les fondements ne sont pas assez posés, je t'assure que tu risques de vivre un calvaire et une rétrospective de ce que tu as fait. C'est-à-dire, l'ennemi va pousser à pouvoir te déstabiliser, mais tu as dérangé son autel au préalable. On ne se précipite pas pour poser un autel, mais on pose d'abord sa fondation. Et ceux qui n'ont pas pu poser de bonnes fondations et qui ont fait l'Holocauste ont eu le revers de la médaille. Même la Bible, même la parole de Dieu. C'était difficile. On n'est pas les seuls. La précipitation et la joie, la liberté et l'engouement de pouvoir être libéré vont faire des choses sans trop réfléchir. Et c'est pour cela que le Seigneur nous enseigne la parole de Dieu. Faisons attention. Un peuple a réagi comme on réagit pareil. Et pas n'importe quel peuple, le peuple d'Israël. Les exemples sont pris par ce peuple d'Israël. Nous servons un Dieu, le Dieu d'un peuple. Donc, connaissons les erreurs du peuple pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que ce matin, le Seigneur me dit, finis un peu le message sur ça, et puis appelle l'extraction de la terre. Car la terre fait partie de toute stabilité sur nos vies. Ceux qui ne connaissent pas les fonctionnements de la terre ne pourra pas avancer. Ce n'est pas les opportunités que nous n'avons pas. Nous avons des opportunités d'or. Mais pourquoi on ne rentre pas dedans? Pourquoi on n'aille pas voir arriver ça? Ce n'est pas que Dieu refuse que tu puisses avoir une famille heureuse, ou un enfant, ou un fils, ou un travail, ou une maison, ou un époux. Mais qui s'oppose à ça? On accuse certainement son ennemi, c'est vrai. En fait, l'ennemi est accusé par quoi? Il est accusé parce que lui, en fait, en vérité, même l'ennemi, même, il n'est pas trop responsable de ça. Non, ce n'est pas possible. On l'a invité. Donc, en vérité, c'est parce qu'on l'a invité qu'il y a un blocage dans sa vie. Nos pères ont invité le diable à manger à la table. Et du coup, le diable se doit d'avoir un droit sur nos vies. Quand tu invites ton oncle très souvent à la maison, souvent, en table, ton oncle se permet de parler sur toi. Et tu es venu avec combien tu manges et puis, c'est pas sa maison, mais tu as à table avec tes parents et puis lui parle sur toi aussi. Il a quel problème? C'est parce que ton père l'invite à la table. Ou bien, c'est pas ça. Confie-toi aussi doucement. Il faut te servir doucement. C'est ton plat. C'est papa qui monte. Non, toi-même, tu es où même? Toi, c'est ta maison. Moi, je dis ça, ça arrive mais dans notre propre maison. Et puis c'est moi qui vais parler. On se sert et puis il dit, on fait doucement. C'est pas sa maison. Voilà. Il dit, tonton, c'est pas chez toi ici. Il dit, c'est impoli. Mais c'est pas chez toi. Il est mort. Le père, nos pères invitaient trop mes cousins, ses oncles chez nous. On va manger ensemble. Ils sont tous rentrés à la maison et puis mangent aussi avec nous. Et comme c'est l'habitude, alors ils se donnent un droit sur toi, ta vie. Qui est à la base? C'est le père. Si le père n'est pas invité, il ne sait pas savoir maman moyenne en classe. Mais le père demande, toi tu as combien en maths, tu as devoir. Il y a 12, mais toi aussi. Et puis il parle. Mais c'est petit, hein? Toi, tu as... Donc je dis ces choses, c'est que souvent ciblons le combat là où il est véritablement. Le fait d'inviter les personnes à leur table donne le droit à nos enfants, donne le droit à ces personnes sur nos enfants. À nos maisons, donne droit à dire les choses. Or, le diable, souvent, il se défend devant Dieu et puis il dit, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont invité. Effectivement.
Le diable, ce diable est toujours invité. Il n'est jamais seul, on l'invite. Ou bien il se veut être invité. À nous de refuser ça. Alléluia. Aujourd'hui, il faille que ta fondation, avant d'être posée, tu renverses d'abord l'ancien. Tu détruis d'abord la fondation des pères. Tu enlèves le projet du sang de tes parents. L'histoire de ton sang doit changer. Les projets de tes pères doivent changer. Ma fille était mise au monde pour que quand tu travailles, tu te nourrisses. C'est un projet humain qui doit changer. Ma fille, mon fils, je t'ai mis au monde parce que tu dois prendre en charge tes petits frères vaincus. Chacun doit se prendre en charge. Donc, j'annule ce projet dans mon sang. Ma fille, que mon fils est né, c'était mis au monde là. C'est pour ça que quand tu vas travailler là, tu vas t'occuper de ça. Je ne suis pas venu pour ça. La Bible dit, je connais les projets que je veux pour toi. Ce n'est pas le Père qui fait pour moi les projets. Qui me comprend? Notre destinée n'a rien à voir avec le projet familial. C'est le sang qui parle. Il faut arrêter la voix du sang dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Les fondements anciens doivent être renversés pour poser tes propres fondements. Dis Amen. Allons dans Esdras chapitre 3 verset 10. Esdras 3, 6, 10. Esdras. Le livre d'Esdras est un livre très fort et très puissant. Esdras est l'un des sacrificateurs qui a reçu aussi l'ordre de Zorobabel et Josué de quitter la Babylone. Lorsque Jérémie a eu la prophétie que l'Israël a été en captivité pendant 70 années, lorsque les personnes comme Daniel, Shadrach, Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego, tous lorsqu'ils ont été là-bas en captivité, après les 110 années, sous le règne de Cyrus et de Darius, et toutes ces personnes-là, ils ont décidé de pouvoir libérer le peuple d'Israël pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. Esdras chapitre 3, à partir du verset 10. Ah, il est là. Dès le premier jour du 7e mois, il commençait à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, il faut dire, et moi, cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Regardez la précipitation et la joie d'un peuple qui veut être libre. Lorsqu'on te délivre, lorsqu'on sait qu'on te dit, voilà, le diable t'a laissé, maintenant tu as prospéré. Tu es tellement content que Dieu fait offrande. Il faut te calmer. Il faut te... L'offrande va grossir un peu. Il faut te calmer. Précipitation dans les vins rouges, il faut te calmer. Ils étaient tous contents. Tous contents parce qu'ils sont arrivés sur le terrain. On est libérés. Dès le premier jour, ce 7e mois-là, tous commençaient, tous ceux qui étaient libérés, tous, Zorobabel, Daniel, Esdras, tout ce groupe-là, les Lévites, tous ces gens-là, ils offrirent à l'Éternel des holocaustes. Les holocaustes, c'est-à-dire qu'ils posent des autels. L'holocauste est posé sur un autel. Cependant, la Bible dit, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Notre vie est en danger. Notre corps est en danger lorsque les fondements ne sont pas encore posés. Si le temple est détruit, si nous ne prêtons pas attention aux fondements que nous posons. Ce que j'enseigne depuis un bon moment, je suis en train de poser les fondements de cette assemblée. Parce que ta vie doit être une vie de sacrifice. Dans ce pays de cette terre, ta vie doit être une vie de sacrifice. Il n'y a rien de gratuit sur la terre de vivant. Si tu veux gratuit, meurs. Va mourir. Là, il y a gratuit. Mais cependant que tu vis, tout est
payant. Même la grâce, quand on dit la grâce est gratuite, je vais te démontrer qu'elle se paye, la grâce. Pourquoi? La Bible dit que la grâce est gratuite. Il dit le don de Dieu, il dit la grâce est offerte, elle est gratuite. Mais bien aimé, la grâce est un prix que personne ne peut imaginer. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, d'abord, il pose une condition. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voyez, le prix de la grâce n'a rien à voir avec de l'euro, avec du franc CFA, avec du dollar. Le prix de la grâce a un prix de sacrifice. Le prix de la grâce, c'est le sacrifice. Pourquoi? Parce que le prix de la grâce est défini par la foi. Il dit tous sont sauvés gratuitement. C'est pas ça? Vrai ou faux, parlons haut. Tous sont sauvés gratuitement, c'est pas ça? Mais par le moyen de quoi? La foi. Par un moyen. On est sauvé gratuitement, mais par un moyen. Tu es sûr que ton moyen valide toi ta grâce. Où est ta foi? La foi s'obtient dans le jeûne et la prière. La foi s'obtient dans le jeûne et la prière. Au point où Jésus doute même que la foi sera sur la terre parce que les gens ont perdu le sang du sacrifice. Ils disent, Jésus dit, comment je le révèle sur terre là? Est-ce que je peux trouver la foi? Il dit, la foi était gratuite. Il est trouvé, il n'a pas demandé la question. Il a dit, oh, il y a la foi. Mais il sent que des personnes ont perdu la foi. Parce qu'ils sont fatigués de sacrifier. Ils sont fatigués de chercher la foi. On dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Rien la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est quoi l'assurance? Hier, on était à un funérail et puis on a cité un livre, on parlait de l'espérance. J'ai dit comme ça dans ce funérail que ce que tu vois là, tu n'espères plus. Ou bien, ce que tu vois, tu espères. Mais tu as déjà vu, tu espères. Non, tu as déjà vu. L'espoir s'arrête. Mais tu as vu, prends. C'est quand tu ne vois pas la foi espérer. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est le moyen de paiement et la monnaie céleste. La foi, c'est l'échange du ciel. Tu n'as pas la foi, tu n'achètes rien. Tu n'as pas la foi, tu n'obtiens rien. Car il dit tout s'obtient par la foi. Le moyen, la monnaie céleste. Et je parle à quelqu'un ce matin. Il faut avoir ce moyen dans ta poche pour dire que tu as la foi. Tu vas avoir quelque chose. La grâce s'obtient au moyen de la foi. La grâce est payante. La grâce, Dieu est fou. Gratuit, Dieu, gratuit. Dieu est gratuit. Il faut jouer. Non, Dieu est amour. Mais il coûte cher. Dieu coûte cher. Le Seigneur a un prix. Au point où on dit, tu peux payer le prix. Les frères Zébédée ont vu leur maman qui offrait leur don, son offrande au ministère de Nazareth. Les frères Zébédée ont vu leur mère au point où Jésus, ses mains viennent voir Jésus de Nazareth. Il dit, maître, le jour où tu seras à la droite du Père, souviens-toi de mes deux fils. Il dit, femme, ils peuvent boire la coupe que je... Oh, on va nous jouer Dieu, quoi. Ils peuvent payer le prix que j'ai payé, là. C'est un prix où je m'assois, là. C'est pas gratuit. Comment c'est pas gratuit? La grâce est gratuite, non? Il dit, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que je bois pour s'asseoir là-bas? Arrêtez de vous séduire par des messages à 2 balles sur le net. Qui cherchent à pouvoir perturber la doctrine de Christ. Et lisez les Écritures. Voyez la suite du verset. Il dit, on donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par la mer jusqu'à Japhon
des bois de cèdre du Liban suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vois l'autorisation qui arrive ici, regardez un peu ce qu'il donne comme moyen d'argent pour que le bois, et pas n'importe quel bois. Le bois de cèdre, c'est un bois royal, un bois pur, un bois dur. Je nous appelle ça Iroko. Le bois de cèdre, c'est le bois qui coûte plus cher, surtout celui du Liban. La maison de David était basée sur du bois de cèdre. Les rois font leur maison par ça, parce que lorsque tu portes un bois de cèdre dans la terre, quelle que soit l'érosion, l'humidité, il n'y a aucune thermie qui touche ça. Parce que la sève de ce bois-là fait une protection de ce bois. Il est dur pendant des milliers, des centaines d'années. Ce n'est pas les bois que tu touches et puis c'est bras, ça se casse. Non. On dit cèdre du Liban. Et ce bois de cèdre du Liban, ils ont demandé ça à qui? À des pêcheurs, à des personnes qui sont des côtiers. Les côtiers chez nous et ceux qui vivent au bord de la mer. Les Sidoniens, ils sont au bord de la mer. Les Triens, pareil, le roi de Tyr. Savez-vous, en Ézéchiel chapitre 18, en chapitre 27, 28, on parle du roi de Tyr et du prince de Tyr. C'est des personnes qui sont au bord de la mer. Il a dit, vos commerces a été prostitués. Vous avez vu? Ils ont racheté le commerce. Et c'est des personnes qui sont des maritimes. C'est des personnes qui sont sur la mer souvent. Alors, pour pouvoir construire, pouvoir faire les fondations de ce peuple-là, le roi Cyrus demande à ceux qui habitent au bord de la mer, les Sidoniens et les Triens, il dit, emmenez-moi du bois de cèdre, emmenez ça directement en chose à Jérusalem et permettez que ce bois serve à la fondation du rebâtissement du temple. Et ça, tu vois comme ça. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple, l'Éternel a assisté des sacrificateurs en costume avec des trompettes. Lorsque ça commençait, une cérémonie se passe. Lorsque tu poses en temps normal, lorsque tu poses une fondation, les premières personnes à pouvoir venir faire les fondations, c'est les assistants du pasteur. Ils viennent d'abord poser leur autel. Leur fondement doit être solide. Parce que le psaume 133 est formel et indescriptible. On ne peut pas changer la prééminence du psaume 133. Il dit, il est bon, il est doux pour des frères d'être unis tous ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Commencez d'abord par le fondement du Père. Et descend sur la barbe, les assistants. Et le bord du vêtement, le peuple. La pression s'est positionnée. Quand on pose l'autel, les premières personnes à poser, c'est nous les pasteurs d'abord. On pose l'autel. La tête pose. Les assistants posent après et le peuple suit. La Bible dit, on donna de l'argent aux tailleurs et aux pierres et aux charpentiers. Ah, ramène-moi au départ, m'a fait l'autre côté. Remonte, descends. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, c'est-à-dire les anciens, avec les trompettes et les Lévis, fils d'Azaph, et le groupe musical. Et les Azaphiens. Azaph, c'est le chef du groupe musical. Les fils d'Azaph, les Lévis, là, ceux qui chantent là, ils sont là aussi pour les autels. Avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. D'après quoi? D'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Parce qu'au temps où l'arche avait été emmenée chez Édom, Obed-Édom était quelqu'un qui, éventuellement, où l'arche d'Éternel a survécu pendant quelques temps. Et ça bénit sa maison. David, après la mort de Uza, lorsque David a pris un char nouveau et puis il a posé l'arche dessus, et Uza et son gars étaient en train de suivre l'arche, lorsque les bœufs ont commencé à tanguer, l'arche a commencé à tomber. Et puis Uza a dit, et ça a tombé. Oh, tu joues, Dieu l'a tué. Ne touche pas à l'arche. Donc ça a choqué
David dit, pourquoi tu as tué Uza? Hey, Dieu, il dit, on ne me touche pas. Mais tu as tombé. Tu es sûr qu'il est tombé? On ne me touche pas. Il a tué Uza. La Bible, la crainte de l'Éternel est tombée tout justement à David, qu'il a refusé que l'âge descende dans la cité de David. Il dit, reste chez Édom. Reste, il faut rester par exemple là-bas, chez Édom là-bas. Obed-Édom. Obed-Édom était un gars aussi pareil, mais il était moitié israélien et moitié philistin, mais il a pris. La Bible, on entend dire en Israël que Dieu a béni la maison de Obed-Édom, que tout marche chez lui. David dit pourquoi? À cause de l'âge. Il dit, ramenez l'âge à la cité de David. Ils ont récupéré l'âge. Il a fait entrer l'âge sur une tente. Il a posé l'âge là-bas. Et puis il dit à Dieu, j'habite ma maison. Comment? Il dit à Nathan, qui était son prophète, il dit, Nathan, regarde ma maison. J'habite une maison avec du cèdre de Liban. Et l'Éternel est sur là-bas. C'est pas normal, il faut que je construise au Seigneur. Mais la Bible dit que avant que l'âge entre dans la cité là, David, il faut quitter dedans. Elle avait Azaph. David ne fait rien à quelqu'un, mon ami. Il dit, l'âge arrive là, c'est David. Ils ont laissé ça chez Édom-Obed. Il dit, David rentre, il zouk là, il zac là. Il a dansé jusqu'à, voici Mika, là-bas. Qui danse ça? Mika, c'est la première fille de Saül. Elle regarde, qui c'est son mari. David roule les fesses comme ça. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est quel roi ça? Il fait rien ça. Il roule. Dans son cas, c'est pour séduire les filles. C'est les filles. C'est tout comme ça, les femmes pensent. Quand on danse, les filles, on danse. David dit, écoutez, ça peut c'est là pour les moi, je danse devant mon roi, devant mon créateur. Quand la fille a méprisé la danse de David, il dit, c'est l'homme comme moi là qui a remplacé ton papa. Ton papa n'était rien, moi je l'ai remplacé. Donc je danse devant l'Éternel encore. Et si il danse encore, je m'en fous. À cause de quoi? À cause de ce que Dieu a commencé à accepter ses sacrifices. À chaque fois que l'Éternel, l'âge arrivait chez lui, 6 pas, c'est-à-dire, après chaque stade, il posait un sacrifice. C'était un poseur de sacrifice. David, sa vie, était un poseur de sacrifice. La prière seule ne suffisait pas à David. Sinon, il n'y a pas prière plus que David. Toi, tu pries pour que lui, 7 fois, il prie devant le Seigneur tous les jours. Mais souvent, Dieu ne l'écoute pas. Mais quand il pose, Dieu l'écoute. Parce que son cœur est touché. Il dit, mais si ta vie n'a rien à voir avec le sacrifice, tu as un problème dans le royaume. Parce que la vie du royaume est basée sur le sacrifice de chacun. Et la Bible dit que lorsque il donnait l'ordre à ces personnes-là, les chantres créaient une atmosphère pour que l'esprit descende afin de poser des fondations. Va à la suite, ma fille. À la suite, il dit quoi? Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie et en célébrant l'Éternel parce qu'on posait quoi? Les fondements de la maison de l'Éternel. Donc tu viens poser ton autel ici, je t'en supplie, tu dois construire tes fondements pour ton cœur. Une fondation, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas content, ton autel n'a pas de prix. Il faut que ton cœur accepte ça. Arrêtons d'être émotionnés dans les églises. Si lui, il a donné 5 euros, il met 2 euros, ça ne veut rien dire. Tes 20 euros sont plus puissants que ces 5 euros. Parce que lui, il a fait ça avec un bizarre. Toi, tes 20 euros là, c'est ton sacrifice. Oh, si je parle à quelqu'un, ne vois pas la chose comme étant, par exemple, de la cupidité. Ou bien, non. Maintenant, à toi de voir. Si tes 20 euros, tu as fait ça parce que tu veux garder. Mais c'est Dieu seul qui est témoin de ça. C'est Dieu parce que si que tu te trompes. Moi, je prêche l'évangile. Moi, je pose des fondements. Moi, je pose les bases. À toi de voir, chacun se cherche. Ils sont contents. L'atmosphère est criée. Et puis ils viennent poser des fondations. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église
sans poser un autel. C'est pas normal. Je vous dis la vérité. À ceux qui m'écoutent, à ceux qui sont présents ici pour la première fois, je vais réitérer un peu un principe du ciel. Le ciel n'est pas un lieu de hasard. Il n'y a pas de hasard devant les cieux. La vie est faite de principes. Chez nous ici, dans le royaume, on vit par des principes du ciel, pas par un hasard, pas par des suivistes, pas par du mimétisme. On n'est pas dans ça. On est dans les principes des lois établies. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Quand on dit les clés là, ce n'est pas les clés pour ouvrir, c'est les topos, c'est les codes, c'est les clés, c'est les principes, c'est des lois établies pour que Pierre puisse gérer sa vie sur terre. Maintenant, regardez, tel instant où, par exemple, tu as les clés du royaume, la vie chrétienne, quand on vient à l'assemblée, on vient pour célébrer Dieu et pour donner un culte à l'éternel. Tout culte est basé sur quoi? Un sacrifice. Tout culte est basé sur le sacrifice. Troisième fois encore, tout culte que tu fais est basé sur le sacrifice. Quand tu dis je viens au culte, tu viens offrir un sacrifice. Maintenant je pose la question à quelqu'un qui est assis ici. Si ta présence ici n'est pas sacrificielle, papa, ton culte, tu es venu assister quelqu'un, tu es venu en promenade. Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Parce que partout où tu vas, chez les bouddhistes, chez Mahomet, va à la Kaaba, tu poses sacrifice. Lorsque Dieu permet cela, c'est pour permettre que notre vie soit correcte, notre cœur soit d'abord circonscrit avant de poser d'abord un fondement. Sinon, le temple est en danger. Le temple c'est en danger. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour que tu poses les fondements du temple, il faut que vraiment tu comprennes que tu dois renverser les premiers fondements de tes pères, la mentalité de tes pères, le vieux sang, le sang qui te condamne, le sang qui t'accuse, le sang qui t'emmène ailleurs à faire des bêtises. Ce sang-là doit être purifié. Il doit rétablir maintenant les fondements du Seigneur. Comment la suite, ma fille? Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Quelqu'un me comprend? Il est expliqué ça, tu as bien comprendre. Pendant que tu es en train de poser ton hôtel ici, les gardiens de ta vie, les gardiens de ta famille, ceux qui ont ton vieux sang, ceux qui ont ton histoire avant, ceux que tu veux que tu bois toujours, que tu cherches des femmes à gauche, à droite, que tu mentes, que par exemple tu as fait n'importe quoi, le sang de tes pères qui t'accusent, ceux qui ont vu la première fondation de ta vie, ne veulent pas qu'on les déloge. Ils vont t'empêcher de poser l'autel, t'empêcher de pouvoir changer de vie. Mais c'est devant eux que ça va se passer. C'est devant eux que ça va se passer. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont là, ils pleurent. Tu vas où? Pourquoi tu changes de vie? Hey, Josépha, c'est bien avant, moi c'est bon. Toi aussi. Tu as vu? Ceux qui te draguaient là, c'est les hommes mariés. Ils ont l'argent. Je vous avais dit ça, c'est avant ça. Il y a des gens qui sont mariés, des gens célibataires. Donc j'ai cassé les fondations de ma maison pour qu'un célibataire de 40 ans. Il faut enlever ce sang de toi. Éradique ce sang. L'histoire, la parole de cet autel qui monte à ton oreille, qui dit, tu dois t'occuper de tes parents là. Annule ça. Et toi, tes enfants. Tu n'es pas un enfant, mais tu penses aux autres. Et le diable a assujetti beaucoup de personnes en Europe ici comme ça. Ils sont sortis zéro. Le point que leurs propres frères arrivent ici, leurs propres soeurs, et leur parlent mal encore. Regarde comment tu es vieille, tu as fait 20 ans en France, moi ça fait 5 ans, moi j'ai réussi, et toi, tu parles. Tu as raison, mais tu as raison, tu as vieilli. Tu as raison, mais tu as vieilli. C'est-à-dire que tu es périmé. Maintenant tu trouves que tu as la raison. Pendant que tu es périmé là, elle a raison. Arrête d'être périmé avant le temps.
Oui. Arrête de périmer avant le temps. Ressaisis-toi, réveille-toi. Il faut te réveiller. Il y a des personnes qui ont aidé les enfants ici. Ils ont donné tout leur prix. Leurs propres enfants se retournent. Donc pose hôtel pour rétablir l'ordre. Le monde, les rosicruciens, les francs-maçons, les mondains, ceux qui pensent gérer le monde, beaucoup se demandent, mais comment ils font? Ils sont si mauvais, mais ils prospèrent. Parce qu'ils évitent à la loi du karma. Ça va, c'est du karma. Le karma, c'est pas un. Il faut expliquer karma. Quand vous comprenez ça aussi, c'est un réveil. On dit réveil de la médaille. Ils évitent à la loi du karma. Aujourd'hui, par exemple, des personnes font du mal. Ils font des bêtises. Tu sens que le monsieur, il est mauvais, mais il prospère. Tu es bizarre, mais comment un mauvais gars, il prospère? Dieu même, et s'il est juste même. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Ton patron, c'est un mauvais type. Il fait des bêtises. Tu vois, mais il fait n'importe quoi. Mais derrière, à quoi sert sa fondation? À quoi sert son ONG? À quoi sert son argent? Quand il s'en donne au moins 300 millions, par exemple, on appelle ça au Niger, pour libérer des enfants qui sont malades. Comment tu veux que Dieu le frappe? Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Il rééquilibre son mal. Il connaît ça. Satan connaît ça. Il dit pour pérenniser le droit que te donne, fais du mal, mais fais du bien ici aussi. C'est pour ça qu'on dit le bien et le mal. C'est un arbre qui existe, qui rétablit le karma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est fort pour vous, ça peut-être. Peut-être c'est trop fort pour vous ça. C'est pas un message à donner ça comme ça, c'est un message de notre niveau. Vous dire aujourd'hui, par exemple, que Dieu est juste, arrêtez de juger les gens traînés. Cherchons notre tête au lieu de continuer à blâmer les autres qui prospèrent. C'est pour ça qu'existe la parole de Dieu, il existe. La Bible existe depuis dans le Deutéronome. Il existe qu'on a par exemple la loi de l'expiation et de la culpabilité. Elle existe. La loi de l'expiation et de la culpabilité qui fait l'appropriation de l'action. Ça veut dire quoi? L'expiation, c'est expier, c'est enlever, c'est ôter. Vous voyez? La culpabilité, c'est le fait de pouvoir se sentir coupable d'une action que tu as posée au point où Dieu de pouvoir ôter le mal en toi par l'action que tu poses. Je parle à quelqu'un. Maintenant, l'appropriation, c'est ce que le peuple avait avant que Jésus ne meure à la croix. Les animaux étaient pris comme propriatoires parce qu'elles couvraient le péché, mais elles n'ôtaient pas le péché. L'appropriation, c'est couvrir, pas ôter. Mais l'expiation, Jésus est notre expiation. Il est venu pour ôter le péché. Jean dit, voici devant Dieu qui ôte le péché du monde. Il fait l'expiation du péché total. Et c'est pas là quelqu'un. C'est pour ça que tu dois comprendre que quand tu poses une action, pense à l'action de culpabilité. Toi, souvent on dit, mais moi je n'ai rien contre des gens. Pourquoi ils sont contre moi? Mais tu n'as rien compris dans la vie, mon ami. Quand ton ami c'est Satan. Satan, ils sont fous de ça. Je vais te montrer qui est contre toi. Ma fille, mets Apocalypse chapitre 12. Il y a ça en tête d'ailleurs même. Mets Apocalypse chapitre 12, verset 17. Je vais te montrer qui est contre mon bateau. Et puis contre Vision Church. Aïchou, je vais te montrer qui est contre toi. Les sorciers qui t'ont suivi ici, là. Tu vas les voir ici, celui-là, ici. On dit, et qui? Et quoi? Et le temps fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa quoi? Postérité. À ceux qui quoi? Qui gardent les commandements de qui? Tu es dedans ou tu es dedans? Allons-y. Et qui quoi? Qui ont le témoignage de qui? Si tu n'es pas dans ça, il ne va rien te faire. Si tu ne gardes pas le commandement de Dieu et tu ne témoignes pas au nom de Jésus, tu es son camarade. Ou bien, qui n'est pas là? Donc toi, tu es gentil, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'ennemi. Voilà un. Tu veux pas. Il s'appelle dragon. Voyez des gens, tu refuses Christ, il te laisse tranquille. Tu ne témoignes pas
de Jésus, il te reste tranquille. Mais tu es assis ici, et puis tu m'écoutes, il dit Amen. Il t'attend dehors. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Et le dragon fut irrité contre la femme. Amen. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu avec grand D et qui ont le témoignage de Jésus. Je serai irrité contre eux. Je vais les blesser et je vais les tuer. Voici le sort de ceux qui disent aiment Jésus de Nazareth. À moins se disent, moi, je ne suis pas dedans, fais comme Pierre. Je n'ai jamais connu Jésus. Il va te laisser. Mais malgré qu'il ait dit, je n'ai jamais connu Jésus, sa vie n'était pas meilleure. Il dit, c'est mieux de me repentir. Je connais Jésus. Au point où il a accusé les gens. Pierre est terrible, hein? Non, Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a régné Jésus de Nazareth. Vrai ou faux? Il a régné Christ publiquement. Mais allez voir dans Actes chapitre 1. Allez voir dans Actes chapitre 2 plutôt, 38. La Bible dit que lorsque Pierre a commencé à prêcher l'évangile, et 3000 âmes se croient Jésus, c'est ce qu'il a dit? Il a accusé les gars. Il dit, c'est Jésus que vous avez régné là. Tu as régné Jésus. Oh, c'est lui, il est terrible. Hein? Il dit, c'est lui que vous avez régné, c'est lui qui vient vers vous. Il se prêchait. C'est pas moi qui ai dit. Acte 38, tu le vois, il a parlé en bizarre. Pierre a parlé en bizarre. Parce que, quand souvent, ça t'étape, tu te prêches toi-même d'abord. Acte 3, 14. Pierre se sent obligé de pouvoir. C'est Acte 3, 14? Non, c'est pas ça. Acte 3. C'est ça? Voilà. Il est terrible. Hein? Regarde Pierre. Vous avez régné le Saint-Esprit, le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Qui a régné? Personne n'a régné. La seule personne qui l'a régné, c'est lui qui prêche à tout le monde. Nous, on l'a suivi, on a mis son pain, on a mis les poissons, on n'a pas régné. Tant qu'il fait un miracle, on le suit. Mais toi, tu l'as régné. On te connaît, tu dis, moi, je ne le connais jamais. Moi. Mais il a vu tellement la puissance de Dieu. Et puis, il s'est confondu d'abord. Et je vous dis, vous avez régné le Saint, le Saint-Juste. C'est lui, hein. Il faut qu'il se prêche lui-même d'abord, même, pour que la chose soit propre dans sa vie. Vous comprenez? La conviction du péché, là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Sois convaincu et puis avance le Seigneur. On n'a pas honte de la conviction du péché. Sois convaincu de tes erreurs. Et Dieu te rétablit. C'est bien. Allez, continue. On peut continuer? Continue, ma fille. Voilà. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a été mort. Et puis il dit les témoins. Nous en sommes témoins. Non, Pierre, c'est un choc. Il faut dire, nous acclame du coup Pierre, trop dangereux. Alléluia. Non, Pierre, il est formidable. Non, Pierre, il ne sait pas par là-bas ailleurs. Ça serait que sur les champs. 3000 âmes donnent au Seigneur. Lui seul, il reconnaît la grâce de celui. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des cordes à Pierre. L'une des cordes du royaume, c'est la repentance. Tu vois, les clés, c'est ça. Il y a différentes clés. Il a donné des clés. À Pierre était le mystère des clés. Il dit, réponds-toi, tu vas voir. Fais ça, tu vas voir. Tous les petits secrets du royaume, là, il avait ça. Il savait se repentir. Il savait faire ceci. Il savait parler. Il savait gagner des âmes. Il savait rétablir. Il fait ceci. Pierre, il dit, vous êtes une race élue, un peuple royal, un sacerdoce royal. Vous êtes des pierres vivantes. Tout ça, Pierre, c'est les clés qui donnent. Nous sommes une race, nous sommes un peuple
peuple. Maintenant, on est un peuple, on est une race, on est un sacerdoce royal, on est pierre vivante. Tout ça, c'est des clés. Mais pour une pierre vivante, c'est la proclamation. Une race élue, c'est-à-dire qu'on n'est pas une race, on est élu de la race. On est élu d'une race. On est sorti d'une race comme ça et on est élu dedans, choisi de Dieu. C'est les clés. Parce que toute personne qui demande l'héritage font partie de la race élue. C'est les clés du royaume, ça. C'est les clés. Ce n'est pas clé, hey, vachette. C'est les secrets du royaume. Clés, là, c'est les secrets, les codes. C'est ce que les mystiques disent. Voici les codes. Les mystiques appellent ça les codes. Et nous, on appelle ça les clés du royaume. 3 clés pour réussir, 12 clés pour atteindre ceci, 4 clés pour faire ceci. Il y a autant de clés. Ils sont innombrables. On ne connaît pas ces clés. On enseigne ça. Les clés de succès, les clés de la repentance, les clés de ceci, de l'enfantement. 3 clés pour la prophétie, 2 clés pour atteindre son objectif, 3 clés pour atteindre son mariage, 4 clés pour faire ceci. Tout ça, c'est des clés. On appelle ça des lois, des clés, tout ça, c'est des principes, tout c'est pareil. Quand personne ne vous perturbe. Non, les clés, c'est 2 vachettes. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu marchera la main dans mon vie. On va se lever à parler de ta terre.